Bonjour, bonsoir, quel que soit le lieu du globe où vous allez recevoir cette communication. Je voudrais saluer les jeunes qui ont tenu à ce que nous puissions dialoguer. Souvent, ils sont revenus sur une question qui pour eux est une question essentielle. Et je me rappelle aussi que dans ma jeunesse, je me la posais. Pourquoi les parents leur disent de ne pas faire la politique? Vous savez, moi aussi, on me l'a dit. On me l'a dit qu'il ne fallait pas faire la politique. Et c'est surtout mes propres parents, particulièrement ma mère. Il faudrait savoir que vous avez des parents qui sont dans la génération très perturbée, de manque de paix au Congo. Et c'est des générations qui ont vu des assassinats sur assassinats, qui connaissent même pas une année de paix. Et je comprends très bien que lorsque on a ces enfants, des enfants en retour, que l'on puisse leur dire de ne pas faire la politique. Parce que la politique est pour le Congo au moins, je dirais, c'est le long fleuve qui conduit inévitablement au versement de sang. Et ce sang a beaucoup coulé et continue à couler pour le Congo. Pour autant, lorsque confronté aux circonstances, j'ai constaté qu'il était impossible de s'éloigner de la vie publique, de s'éloigner de l'engagement social, politique, et d'avoir la conscience calme. J'ai dû désobéir à ma mère, parce que j'ai compris que ma mère avait son frère aîné, qui faisait partie des jeunes qui ont accompagné le président Fulbert Yulu et qui ont animé avec des personnalités comme M. Bernard Kolela la jeunesse de l'UDDA. Et quand cette maman qui était tant fière de son frère, et qu'on appelait même dans la région désormais, parce que c'était pratiquement sa parole définitive, c'est un peu la décision de son engagement. Donc c'est désormais qui avait fondé l'espoir de tout le monde, tombé dans une sorte d'échéance. Et j'ai vu que cette déchéance avait fait mal à ma mère. Et donc c'est pour cela que, connaissant l'histoire de la famille, je me suis dit que chacun a un destin particulier. Et si votre destin est d'agir dans l'espace public, mes enfants, Dieu a façonné en vous la graine nécessaire, la graine qui fait que votre engagement deviendra un feu pour vous-même, mais un feu aussi pour notre pays, notre nation. Donc, je ne vous dirais pas faites la politique, mais je vous dirais battez-vous, travaillez pour que votre pays vous offre le meilleur qu'il est capable d'offrir. Que votre terre, notre terre qui est si riche, nous donne de la vie. Vous n'avez pas à vivre nécessairement ce que nous avons vécu. Mon père, Daniel, me parlait des miliciens qui les poursuivaient, qui venaient
on les attrape pour les amener dans les travaux. Ce sont des travaux, oui, forcés d'une certaine manière, sans que ce soit d'ordre pénal. Et, et cette histoire qui est restée au fond de moi n'est pas une histoire de paix, n'est pas une histoire d'un peuple qui vit paisiblement. Et je me rappelle moi-même, quand mon papa m'a confié chez un cousin pour faire entrer au collège de Chaminade, il y avait eu là-bas à Météo, et Météo, c'est à côté de Biafra, il y a eu également des combats qui ont fait exploser et des bombes et puis des mitraillettes. Donc, moi aussi, je n'ai pas vécu la paix. Je n'ai pas vécu la paix et même jusqu'à présent, j'ai des parents, particulièrement mes sœurs, qui sont inquiètes d'une manière ou d'une autre que je sois aussi loin engagé dans la vie politique du Congo. Mais c'est un devoir de libérer cette terre pour que vous puissiez grandir dans un pays où on peut respirer, où vous pouvez aller à l'école sereinement, où vous pouvez recevoir des bourses pour continuer votre vie, où vous pourrez travailler avec égalité des chances, à la fois d'une région à une autre, mais aussi égalité des chances, que vous soyez homme ou que vous soyez femme. Et c'est cela qui motive mon combat, c'est de faire que vous ne soyez pas toujours un peuple qui vit sous la violence, un peuple qui vit sous l'inégalité, un peuple qui vit dans un pays où il y a d'un côté ceux qui vont à l'école avec des ordinateurs et ceux qui ne vont même pas à l'école parce qu'ils n'ont pas d'argent. Leur papa n'a pas assez d'argent pour pouvoir les inscrire dans une école où il y aura déjà 60 élèves et il est sûr que c'est une école, même au lycée, où les échecs sont assurés. C'est cela, il vous faut le comprendre. Il faut comprendre que l'avenir d'un pays est entre les mains d'une génération pour une autre. Vous nous prêtez le Congo pour lequel nous sommes en train de nous battre, pour que nous vous le rendons, chacun dans le temps où il partira, quittera cette terre, que nous puissions vous le rendre paisible, que nous puissions vous le rendre industrialisé et que vous n'ayez même plus besoin d'aller à l'étranger pour vous former. Vous irez à l'étranger parce que vous serez vous-même riche et vous n'irez pas, vous ne serez pas traité d'immigré ou tout ce que l'on veut. Et cela se prépare. Et c'est pour cela, chers jeunes, que je vous ai reçus, parce que notre combat prépare votre avenir. Et vous devrez travailler pour les enfants que vous aurez. Et c'est comme cela que se fait la succession de la vie. N'ayez pas peur de la politique, mais devenez ceux qui sont les acteurs d'une nation nouvelle.